Bon nombre de joueurs de foot ou même sportifs de haut niveau sont connus pour leur penchant pour l'alcool. Ils en consomment en cas de victoire, de célébration et même plus pour certains. Quelques-uns ont réussi à tenir le choc malgré des prises de poids et pas mal de blessures, mais pour la plupart, alcool et football ça ne marche qu'un temps ou qu'à un certain niveau. On en a la preuve avec un joueur comme Eden Hazard. À Lille, il pouvait picoler en boîte de nuit et le lendemain claquer des triplés sans forcer en Ligue 1, mais ça au Real, ça ne passe plus. Après avoir traité le sujet de la cigarette dans le monde du football, nous allons parler aujourd'hui de l'alcool, sujet qui m'a été très fortement demandé. Nous allons analyser ses effets sur les performances en général à des échelles différentes, car je sais que certains boivent rarement une petite bière, d'autres occasionnellement un verre de vin rouge, d'autres c'est vodka et whisky comme des trous, et pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, regardez cette vidéo jusqu'au bout car je pense qu'elle vous fera comprendre à quel point vous êtes sur le bon chemin. Et la team NE, petite parenthèse, pour tous les joueurs voulant améliorer leurs entraînements physiques, techniques, mentaux ainsi que leur hygiène de vie, vous avez en description le e-book gratuit et la bible du footballeur. Maintenant, ceci étant dit, attaquons la vidéo. Chez le joueur de foot et le sportif en général, les motivations les poussant à faire du sport sont très communes. Ça peut être pour fêter une victoire, l'aspect convivial, pour le plaisir, pour faire un peu comme tout le monde et se faire des potes, pour gagner des compétitions, des combats et des gros matchs. Et on retrouve les mêmes motivations chez le sportif qui va aller consommer de l'alcool. Il le fait pour faire comme les autres, renvoyer une image cool aux gens avec une bière à la main. D'ailleurs, c'est un phénomène très présent chez les rugbyman. Ils le font aussi pour ressembler aux plus grands, aux plus âgés, aussi pour le plaisir. Certains pour être beaucoup moins stressés en match. Et là, ça concerne les sportifs et tout le monde. L'alcool, ça sert la team, être moins stressé pour les gars, pour aller gérer et aller draguer des jeunes filles sympathiques en soirée. Ça fait quoi là? Ça sort un peu ce soir là? Bon, tout ça c'est cool pour celui qui en trouve des bénéfices, sauf que cela engendre derrière deux gros problèmes. Le premier est que ton subconscient enregistre que tes notions plaisir, stress, soirée et victoire sont liées à l'alcool. Cela active derrière l'effet de dopamine, autrement dit ton corps stimule du plaisir, et c'est là où on commence l'effet cumulé de l'alcool qui touche, d'après l'étude Ford, 52,4% des sportifs en université aux USA et le même nombre pour les sportifs français. De plus, il est prouvé selon cette étude que les sportifs consomment moins d'alcool en termes de fréquence, c'est-à-dire une fois par semaine environ, mais par contre ça s'envoie des mines venues d'un autre monde et ça c'est très destructeur pour la récup, le corps, et c'est ce qu'on va voir dans le point suivant. La première, ou du moins la conséquence la plus fréquente visuellement chez le sportif qui consomme de l'alcool, c'est la prise de poids et tu vas très vite comprendre pourquoi. Quand on regarde de plus près, les alcools les moins et les plus caloriques, ça pique les yeux. Pour les moins caloriques, qui sont les plus consommés, on a la pinte de 50 centilitres. Ça fait 186 calories la pinte. Et si on prend 5 par semaine, ce qui est très peu pour les joueurs qui boivent de l'alcool, on est à 1000 calories la semaine. Je laisse faire le calcul sur toute l'année. Ensuite, 183 calories pour le verre de vin rouge, 140 calories pour le verre de vin blanc et enfin 180 calories pour le rosé. Tu me diras que ça équivaut à un Kinder Bueno et tu as tout à fait raison. Le hic avec ça est que la prise de poids se fait sur l'année et pas sur un verre ou sur une pinte. Maintenant, pour les plus caloriques, on a le cocktail le plus consommé ou l'un des plus consommés, le Pina Colada. 510 calories, ce qui équivaut à un plat, pâte avec un steak et des légumes. Ensuite, le cognac, whisky, rhum, vodka, c'est 2000 calories la bouteille, ce qui correspond à 3 voire 4 repas dans une journée. En gros, si tu te mets une caisse chaque week-end à base de bière et de vodka, tu seras à 2000 calories x 52 semaines, ce qui équivaut à 104 000 calories sur l'année. Et là, tu comprends tout de suite pourquoi un pote de ton équipe a du bide. D'ailleurs, on en connaît tous un qui avait l'habitude de consommer de l'alcool avant les matchs ou après, et que du jour au lendemain, tout ça, ça ne marche plus. Tu as la réponse ici avec l'effet cumulé. Deuxième conséquence après la prise de poids, c'est le système nerveux. Pour ceux qui boivent de l'alcool avant leur match pour être moins stressés, donc on est minimum à 0,5 g d'alcool dans le sang, ce qui est la limite pour un conducteur, les effets seront les suivants. Tu auras un manque de repères sur le terrain, dû au cognitif qui sera beaucoup plus lent. Ensuite, tu auras un manque d'équilibre, tu auras un manque de lucidité, ce qui engendrera par la suite de mauvais choix sur le terrain. Et pour les autres qui consomment de l'alcool après leur match, c'est gueule de bois et mauvais sommeil assuré. Pour le côté musculaire, l'alcool touchera en priorité les sources de glycogène et donc provoquera une grosse chute d'endurance. Autrement dit, le glycogène qui est principalement stocké dans les muscles et qui est le carburant qui aide le corps à avancer et à bouger sera diminué lorsqu'un sportif consomme de l'alcool. Pour la récupération, boire une bière ou aller en soirée après un match provoquera un ralentissement de la récupération. Le corps mettra plus de temps à se réhydrater, il sera plus fatigué, il aura même des crampes et il aura aussi des maux de tête. Et là, on rentre à grosse quantité pour le joueur qui va boire de l'alcool en boîte de nuit ou en soirée après une victoire, c'est-à-dire 10 verres, le mec qui va picoler 10 verres ou une bouteille complète. Cela nuira grandement à la synthèse protéique. Autrement dit, cela perturbera sa construction musculaire.
L'idée de la team NE est de ne rien boire, mais étant donné que c'est ancré dans notre société, surtout en France, lors d'anniversaire, Noël, en soirée et j'en passe, tu risques d'en boire. Donc, je te recommande un verre de vin rouge de temps à autre, c'est l'un des moins caloriques et l'un qui a des bienfaits pour le corps, à bien sûr dose modérée. Sinon, c'est toujours hors compétition du style Noël, Nouvel An, vacances d'été ou en fin de saison si vous finissez champion, et là oui, c'est compréhensible. Maintenant, pour ceux qui ont décidé et qui décideront de continuer de boire de l'alcool toute l'année, sachez que soit vous le paierez tôt ou tard, ou soit pour des joueurs à qui ça fonctionne, comme Mamadou Niang à l'époque, comme Souleymane Diawara, qui avaient l'habitude de boire de l'alcool et qui devaient en boire car ils connaissaient leur corps et que grâce à ça, ils étaient performants. Faites ce que vous voulez tant que vous connaissez votre corps et tant que ça marche pour vous. Bon, ça bien sûr, c'est des cas à part, des cas atypiques, c'est un sur des milliers de footballeurs, et chez les pros, même chez les meilleurs, ça a flanché au bout d'un moment. On peut le voir avec Ronaldo et Ronaldinho pour les plus connus, et dans le monde amateur, on connaît tous sans exception au moins une personne qui a été emportée par les boîtes de nuit, l'alcool ou les soirées, alors qu'il avait un très grand avenir devant lui. Mais il a préféré jouer en N3 et pouvoir se bourrer la gueule tous les week-ends et faire ce qu'il voulait. Ça, la team, c'est un choix de vie, mais si vous voulez optimiser votre carrière pour aller le plus loin possible, évitez tout ce qui est chicha, clope et alcool, sauf bien sûr le 0,0001 d'exception. C'était tout pour moi la team pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, explosez la barre des likes et des commentaires, et à présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.